Voilà, shalom, shalom de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est votre humble serviteur, le révérend Alain McFaver, de l'Église Cité des Merveilles. Je viens pour continuer le point révélateur, les signes révélateurs que vous avez besoin ou votre famille a besoin de la délivrance. Alors, je reste avec les 5 points que nous allons partager aujourd'hui. Si vous voulez suivre d'autres points, regardez les numéros précédents, vous allez comprendre. Alors, vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes sérieux, mais des fois, ils ne savent pas que ce sont des signes qui montrent qu'ils sont oppressés, soit obsédés par l'ennemi ou attaqués. Alors, voici un autre signe. Lorsque vous avez souvent des pensées suicidaires, ou autodestructrices. Il y a des gens qui pensent toujours à se suicider. Ils ont tellement le désespoir et que, et ils veulent se suicider. Ils veulent se donner la mort pour le problème qu'ils ont. Il y en a qui sont prêts à détruire tout ce qu'ils ont. Bien aimé, cet esprit d'autodestructrice, où tu te détruis toi-même, où tu as besoin de te donner la mort. Bien aimé, c'est, ça montre que vous êtes vraiment oppressé ou obsédé par l'ennemi, par un esprit de mort ou par un esprit destructrice qui veut détruire votre destinée ou détruire votre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de la délivrance. Vous n'avez pas besoin de vous donner la mort. L'homme, un être humain ne peut pas le faire. Mais cet esprit-là qui le pousse à le faire, bien aimé, c'est un esprit des morts. J'ai vu une personne qui est allé se suicider. Il s'est mis les feux dans le corps alors qu'il était brûlé jusqu'au 3e degré, mais il regrettait. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est un esprit. Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir. La Bible dit, voici devant vous la vie et la mort, mais Dieu vous propose la vie. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Lorsque vous voyez beaucoup de gens se suicider, se jeter dans les rails des trains, c'est un esprit. Et vous aussi, si vous sentez qu'il y a un esprit qui vous pousse à cela, venez vite vous faire passer par la délivrance. Un autre point, c'est, vous avez tout, souvent le sentiment d'être suivi ou observé, je l'avais déjà dit d'une autre manière. Vous avez souvent le sentiment que vous êtes suivi. Tout ce que vous faites, quelqu'un vous suit et quelqu'un vous observe. Ah, alléluia. Cela veut dire que il y a une présence maléfique, une manifestation maléfique dans votre vie et vous devez vous passer par la délivrance. La Bible déclare dans Psaume 121, 56 que l'Éternel sera notre ombre. Ton ombre, c'est le Seigneur, ce ne sera pas d'autres personnes. Alors, un autre point, c'est la difficulté de pardonner ou la difficulté d'être guéri des blessures. Vous savez, l'une des stratégies de l'ennemi pour que nous puissions ouvrir des portes, c'est de nous trahir, de nous insulter, de nous faire du mal, afin que nous puissions avoir la haine, la rancune. Alors, la haine, la rancune, bien aimé, ce sont les armes de l'ennemi. Hmm. Voilà, l'ennemi veut nous pousser à cela. Nous sommes blessés. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans la vie, ils ont des blessures intérieures. Une personne qui a une blessure intérieure ne pourra pas avancer dans la vie. Une personne qui a des difficultés de pardonner n'ira pas loin. Et lorsque vous avez des difficultés de pardonner, lorsque vous êtes incapable de guérir des blessures que vous avez, bien aimé, il faut savoir que ça montre qu'il y a un esprit qui bloque la restauration de votre vie. C'est un verrou spirituel. Vous devez faire attention. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 que si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Le pardon est une clé
pour la guérison, la restauration et la délivrance. Si vous sentez que vous avez du mal, vous avez un cœur qui a du mal à pardonner, vous sentez qu'il y a des blessures il y a 20 ans, il y a 15 ans, vous les sentez encore comme si c'était aujourd'hui. Bien-aimé, vous avez besoin de la délivrance. Alors, un autre point, c'est que lorsque votre vie est marquée par l'échec, malgré le talent que vous avez, je l'avais aussi dit, malgré les talents que vous avez, lorsque vous remarquez que votre vie est marquée par l'échec, l'échec, lorsque vous allez quelque part, on cherche 5 personnes et vous venez à 3, mais toi, on te rejette malgré qu'il y a encore de la place. Bien-aimé, quand les dons que Dieu vous a donnés ne produisent pas de fruits, quand les efforts que vous faites, vous semez et vous n'arrivez pas, bien-aimé, à récolter votre sémence. Bien-aimé, il faut examiner profondément votre vie spirituelle. C'est que quelque part, il y a les ennemis qui se sont levés dans votre vie pour vous combattre. Alors que la Bible dit dans Psaume 1:3, une personne qui est plantée auprès du Seigneur, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais pourquoi ce que tu fais, tout ne réussit pas? Les échecs répétés dans beaucoup de domaines dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu expérimentes les échecs, mais tu n'es pas un échec. Viens rencontrer le Seigneur Jésus qui délivre. Il est venu libérer les captifs. Un autre point, c'est que l'incapacité à recevoir l'amour ou l'incapacité à aimer. Il y a des gens qui ont l'incapacité de recevoir l'amour. Lorsqu'on quelqu'un l'aime, il n'est pas content. Il n'aime pas des gens qu'il aime. Il aime les gens qui lui font souffrir. Il n'aime pas les gens qui lui font du bien. Il aime seulement les personnes qui lui font du mal. Ils vont seulement s'associer, s'allier ou se marier aux personnes qui lui font du mal. Et il y a des personnes qui ont du mal à aimer. Ils ont la facilité d'haïr. Bien-aimé, lorsque vous voyez cela, sentez que c'est l'ennemi qui cherche à tout prix pour détruire vos relations. Et lorsque vous allez passer par la délivrance va restaurer la capacité, votre capacité d'aimer et votre capacité de se faire aimer. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. Que le Seigneur vous aide à être délivré. Voici ce que je vais dire à la fin de ces, euh, cette leçon que nous avons écoutée sur les 20 points, 20 signes qui révèlent que vous avez besoin de la délivrance. Bien aimé, la première des choses, j'aimerais dire, je vous invite à l'église. Venez. Nous sommes l'église Cité des Merveilles. Contactez-nous au 0033 7 83 89 78 36. Nous sommes au 18 rue de l'Avenir, 93 800, à Épinay-sur-Seine. L'église se trouve à 5 minutes de la gare d'Épinay-Villetaneuse. Rejoignez-nous pour des temps forts chaque mercredi à 18 heures et chaque dimanche à 9h30. Ne manquez pas. Venez, vous allez vivre la gloire de Dieu et ces alliances qui vous détruisent seront brisées, ces pactes seront brisés et cette autorité, cet homme fort va être brisé, détruit et le Seigneur va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À la prochaine pour un nouveau numéro.